Maintenant avec vous, Aurélien Fleureau, le bilan d'Elisabeth Borne aux 3 ministères qu'elle a occupés lors du dernier quinquennat. Alors, Elisabeth Borne, c'est d'abord la première réforme d'envergure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme ferroviaire, pour notamment préparer la SNCF à la concurrence, avec la très symbolique fin de l'embauche des cheminots au statut, des semaines de grève, on s'en souvient, au printemps 2018, des séances de négociation très compliquées, se rappelle Roger Dillenseger, ancien secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Je garde vraiment en mémoire des réunions difficiles, tendues, cadrées. La ministre des Transports de l'époque était à mon sens pas étrangère à cette situation, parce que je me retiens de la rigidité des réunions, les difficultés réelles de négociation. D'autres syndicats de cheminots ont été moins modérés et ont parlé de très mauvaises nouvelles pour le dialogue social, la décrivant comme très sûre d'elle. Elle est dure en affaires mais connaît très bien ses dossiers et il faudra être convaincant, explique à Europe 1 Yves Verrier de Force Ouvrière, qui a croisé Elisabeth Borne au ministère du Travail à l'occasion de la réforme de l'assurance chômage. Alors que pour une ancienne conseillère du ministère de la Transition écologique, Marine Braud, désormais chez Terra Nova, laboratoire d'idées ancré à gauche, la première ministre a su évoluer sur la question de l'environnement. Pour moi, Elisabeth Borne a fait une mue où elle a compris les enjeux environnementaux. Donc typiquement pour quelqu'un qui doit penser la planification écologique et la façon dont on va devoir faire bouger nos modes de production et nos modes de consommation dans les années qui viennent, pour moi c'est un profil idéal. Intransigeante, inflexible, à l'écoute des qualités qui seront rapidement mises à l'épreuve désormais à Matignon. Aurélien Fleureau.